Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien ce coup-ci, je ne me suis pas trompé de jour. Vendredi, j'avais dit mercredi, enfin bref, c'est pas la première fois que je me trompe, mais on est bien dimanche aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va évidemment parler de Bitcoin qui reprend son niveau des 69 000 et quelques, donc l'ancien ATH. Mais avant ça, on va parler quand même d'une des plus grosses news des derniers jours, qui est à savoir que Bitgate se fait épingler par l'AMF, on le savait déjà, l'AMF l'a placé sur la liste noire, un petit peu à tort selon moi et selon beaucoup de personnes dans l'écosystème, parce que Bitgate n'est pas une arnaque, n'est pas un scam. Simplement, ils ont fait de la publicité alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Et pour ça, ça vaut d'être mis sur liste noire selon l'AMF. Pour moi, c'est une erreur. Euh, Parce que du coup, ça va pousser les gens à aller sur des exchanges beaucoup moins recommandables, à mon avis. Bitgate étant quand même un leader de l'industrie. Donc, moi, par précaution, comme il le dit, hein, comme le dit Good Value et ce qu'on voit dans les articles, l'AMF se réserve le droit de demander en justice le blocage du site de Bitgate et donc potentiellement de vos fonds. Donc, moi, j'avais des positions dessus qui étaient en levier, sur mes investissements long terme via le margin spot. Donc, je les ai vendus tout simplement pour renforcer d'autres positions. Ça tombe, en vrai, pour moi, ça tombait plutôt bien parce que j'avais quand même pas mal de positions. Comme ça, j'en avais deux en moins et j'ai pu renforcer quelques-unes. Donc, c'est pas plus mal. Moi, j'ai su m'en sortir sans trop de problèmes. Mais c'est encore une fois un très bon rappel pour vous rappeler que si vous avez des fonds sur des exchanges, le mieux, c'est quand même de les placer sur vos wallets respectifs. C'est quand même beaucoup plus safe. Moi, pour le cas, c'était juste parce que c'était une position en levier que je pouvais pas sortir de l'exchange. Mais sinon, j'ai rien ou vraiment quasi rien sur les exchanges. Donc, dommage pour Bitget. Bon, ça reste un très bon exchange. Je pense honnêtement qu'il ne se passera rien, que les fonds ne seront pas bloqués, mais on sait jamais. Et c'est trop con de se retrouver avec des sous bloqués sur un exchange, alors que l'intérêt de la crypto, c'est quand même de pouvoir de ne pas avoir à faire confiance à un tiers. Donc attention quand même là-dessus. Voilà. On retourne sur notre petit BTC qui est en hebdomadaire. On va le regarder d'ailleurs ici. Hop. En hebdomadaire, je disais donc, on ravale. Encore une fois, ce que je vous dis, toujours, les mèches, donc les bougies rouges, sont des opportunités d'achat. On laisse des mèches, donc on ravale tout. Ce qui compte, c'est la clôture hebdomadaire. Et on y est, c'est en 10 heures. Et c'est une très très belle clôture hebdomadaire comme il y a 2 semaines. Donc c'est très bien. En plus, on repasse sur un plus haut. Alors, seul point négatif pour moi, c'est qu'on est sur un TD9 qui va être un signal vendeur agressif dans ce sens, mais la tendance de fond est extrêmement haussière. Donc évidemment, perso, je ne le prendrai pas. Je prendrai plutôt un TD9 acheteur, ce qui n'est pas le cas ici. Si jamais il y en avait un en daily ou ailleurs. Mais non, j'aime beaucoup la bougie qu'on est en train de faire actuellement. Et je pense que ce scénario-là de la vente pour le halving ne se réalisera pas. Et je pense qu'on va plutôt s'orienter sur quelque chose de plutôt à la hausse. Je pense pas qu'on va exploser à la hausse du coup, exactement comme on l'a fait aussi rapidement qu'en 2020-2021. Je pense que ça va être beaucoup plus lent, beaucoup moins puissant. D'où je pense qu'on aura à un moment donné ou un autre un gros range. Typiquement pour cet été, ça me semble être tout à fait pertinent. Donc à suivre. Mais effectivement, ce qu'on a sous les yeux est aussi, on peut pas ne pas être aussi actuellement. On reprend le niveau en H4 sur l'ancien ATH, donc il faudrait quand même confirmer en clôture daily et hebdomadaire du coup. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez bullish. On a une très belle structure, on l'avait parlé. Un très beau range, un très beau Vegas H4 qui a bien tenu. On a tout qui est bien. Le price action est franchement très propre. Vraiment à quelle école, donc personnellement j'aime beaucoup ça. On va rezoomer encore une fois sur les datas. Mais on avait une très grosse pression à la vente qu'on voyait grâce au CVD. Les market orders vendaient énormément. Donc c'est une bonne chose de voir les gens paniquer parce que globalement quand les gens passent des ordres en market, c'est qu'ils veulent vendre absolument là maintenant tout de suite. Donc ils veulent entrer en position short. Hein. Et donc le cours ne tombait pas. Il a été totalement absorbé, enfin ces ordres de vente market ont été absorbés par les orders limites, ce qui est une bonne chose et on voit que ça construit globalement toujours à la hausse malgré la très très grosse pression vendeuse des vendeurs agressifs. Et bah ça tient. Comme quoi ça tient encore pas trop mal, donc c'est une bonne chose. Le funding a été complètement nettoyé. On est vraiment raplapla. Comme vous voyez ici, on est à 0,013. Donc on est quand même très très plat. Donc on peut repartir, aller rechercher un ATH, refaire un funding beaucoup plus élevé. Honnêtement, vous l'avez compris, je repasse quand même assez bullish. Bon, faut quand même qu'on confirme et qu'on tienne ce fameux niveau où on est. Faut pas qu'on repasse en dessous. Mais pour moi, il y a totalement un chat qui se lance ici avec un stop un peu plus bas.
et puis on pourra derrière rider à la hausse sans trop de soucis. Donc pour moi c'est une très bonne chose. Je pense que les prochaines semaines vont être assez vertes, si on tient ce niveau bien sûr. Sinon il faudra évidemment se méfier. Mais ouais, c'est très très bien ce qu'on voit. Moi perso, je suis très content. Au niveau de la comparaison avec la dominance Bitcoin, globalement sur ces derniers jours, il n'y a pas grand chose à noter. On voit que globalement, la Bitcoin dominance a quand même bien remonté. On a parlé vendredi, du coup, j'allais dire mercredi. On va le revoir tout à l'heure. Mais ouais, effectivement, c'est plus un. On est toujours dans un gros range. On va aller voir ça tout de suite. Vous savez quoi? Alors, c'est pas le bon graphe. On va aller voir ici. Donc, la dominance Bitcoin, qui est quand même à 54%, qui est quand même dans un range très grand, très large. On le voit ici, ça fait depuis octobre 2023 qu'on est en train d'osciller entre 50% et 55% globalement. Ça change pas. On est toujours dans cette borne-là. Bitcoin a l'air de reprendre de la dominance et je pense qu'il pourrait effectivement reprendre pas mal de dominance si effectivement il explose à la hausse et que donc il va être encore plus puissant que les grosses caps, notamment donc les alts, et donc il pourrait éventuellement casser ce range à la hausse. Deux scénarios pour moi si on le fait. Ce serait donc on va casser et on va aller chercher donc les fameux 57-58% qui selon moi sont un gros niveau. On le voit en log, on a le 61 points de retracement qui est un très très gros niveau, plus une grosse résistance sur ce niveau-là. Et en linéaire, je crois qu'on a un niveau. Bon, le 61 points était beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai fait une grosse box. On pourrait aller chercher globalement cette zone-là. Deuxième scénario, c'est on casse, mais on réintègre assez vite. Et en fait, on fait une déviation ici pour ensuite venir dumper et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc ouais, je surveille ça de très près. Et si effectivement on fait ce second scénario, pour moi, il y aura un achat sur les alts, enfin un renfort ultime sur les alts si on réintègre ce range sans trop de soucis. Sinon, si on remonte, eh ben, on ira essayer de voir jusqu'où on va essayer de printer un top, si ça va être plutôt sur les 57,6%, ou si on va aller chercher le haut de la box à 60%. Mais dans tous les cas, il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un top sur la Bitcoin dominance pour avoir de très très bons achats sur les alts. Je vous rappelle que la tendance est quand même extrêmement haussière et ça ne nous a pas empêché de faire beaucoup d'argent sur les alts non plus. Il y a eu des x10, il y a eu des x20 sur certaines alts, donc il y a largement de quoi faire. Mais c'est quand même un très bon indicateur pour voir quand est-ce que ça va vraiment démarrer, quand est-ce qu'il y aura une très grosse accélération sur les altcoins, quand est-ce que l'argent va affluer sur les alts en provenance de Bitcoin. Sur la paire Ether face à Bitcoin, justement, on est quand même très très bas dans le range. Je l'ai dit vendredi, on est vraiment très bas pour moi. On est sur des bas, sur les niveaux les plus faibles pour Ether face à Bitcoin. Donc forcément, c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à Ether face à Bitcoin et donc juste de privilégier plutôt Ethereum que Bitcoin actuellement, puisque si effectivement si Bitcoin va casser son niveau en cassant son range H4, Ether devrait, selon moi, reprendre de la dominance et reprendre donc de la force et donc devrait repumper un petit peu plus. Donc c'est à suivre, mais j'aime beaucoup ce genre de choses. Pour moi, c'est des graphes qui s'achètent, même si on va un petit peu en dessous. Pour moi, ça s'achète. Et ouais, j'attends évidemment aussi qu'on casse ce range-là à la hausse du coup, et ça va nous montrer beaucoup de choses pour les alts sur les mouvements à venir. On va regarder justement Ether du coup. On voit qu'il y a beaucoup plus de mal que Bitcoin. Hein. Bitcoin en H4 est déjà aurait déjà cassé ce gros niveau-là. Donc on voit que Ether a un petit peu plus de mal, mais Ether construit, nous fait un petit double bottom qu'il est en train de valider. Donc pour moi, il y a totalement un achat qui se pose ici sur Ether, comme ceci, un petit achat avec un stop ici. Et l'idée, c'est d'aller ride tout ça un petit peu à la hausse. Donc moi, j'aime beaucoup ce que je vois ici. Donc pour moi, c'est très clairement un setup totalement valable parce que Bitcoin est haussier. On a un setup beaucoup plus bas avec du retard sur Ether. Donc ouais, pour moi, c'est un très très bon trade à aller prendre tout simplement. D'ailleurs, j'en ai pas reparlé, mais si jamais vous cherchez un exchange, notamment pour trader, n'hésitez pas à passer par mon lien BingX. Il n'y a pas de KO ici. Il y a du volume. Il y a largement de quoi trader, beaucoup d'altcoins aussi à acheter. Et vous avez droit à pas mal de réductions si vous faites du volume, notamment jusqu'à 11 000 $ si jamais vous cumulez pas mal de volume en passant par mon lien. Tout simplement, donc n'hésitez pas. Tout simplement, ça vous permettra aussi de rejoindre mon école gratuitement sur le Discord. Toutes les infos sont sur le Discord. Voilà pour Ether avec un très beau trade selon moi de possible. Au niveau des indices, pas grand chose d'autre à ajouter. On va regarder rapidos, mais le Others, donc le market cap du marché crypto sans le top 10 est évidemment très haussier aussi. On voit qu'on construit beaucoup, on a une grosse résistance qui devrait casser. On va repasser en hebdomadaire.
Mais tout ça, c'est un graphique qui est quand même assez haussier. Il faut juste attendre qu'on aille casser ce fameux niveau, la fête, comme je l'avais tracé sur le Total 3 et sur Ether beaucoup plus bas. On est sur des structures qui sont quand même très très basses. On confirme des grosses structures, on reteste et on repart. Et si on reconfirme et qu'on refait un plus haut, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement haussier. Et on aura beaucoup de momentum. Donc si on casse ce niveau-là, aucun intérêt d'être off-market, aucun intérêt d'avoir énormément de stablecoin de côté, tout simplement. Le marché reprend des couleurs. Il faut quand même qu'on casse ce niveau. Mais pour moi, il y a vraiment de très très belles choses à faire. Le Total 3, justement, on en parlait, c'est exactement ce qu'on voyait, le niveau de la fête. Je vois que sur le Others, on est ici, on est proche de casser. Et une fois qu'on va casser, je pense qu'effectivement, on aura quelques semaines vraiment très explosives. Donc évidemment, on veut être exposé sur le marché. Actuellement, on est en train de consolider sur le Total 3. En daily, on a un petit peu un espèce de... Bon, je ne suis pas forcément un énorme fan de chartisme, mais on est dans une tendance haussière avec un triangle de consolidation. Donc c'est quelque chose de bullish, à condition bien sûr qu'on vienne confirmer et casser le niveau des 780 milliards ici. Mais voilà, comme je vous le disais, gros momentum, très compliqué de rentrer dans le marché et pour ça il faut zoomer. Donc notamment si on casse ce niveau-là en daily, cette consolidation, et pour moi c'est totalement une entrée largement possible sur les alts puisqu'on risque de péter à la hausse sans jamais revenir vraiment trop bas. C'est ce que je vous disais, hein, ce niveau-là fait, on ne le reviendra pas, ce gros support, on ne reviendra pas chercher ça. Il faut maintenant zoomer et voir un petit peu les consolidations internes en daily et en H4 pour essayer de choper des bonnes entrées. Et actuellement, je pense qu'on est sur un très bon niveau. Voilà. Je pense qu'au niveau indice, on est pas mal. On a fait le tour. Rapide point quand même sur le dollar. J'en ai parlé la dernière fois. On est toujours dans un énorme range sur le dollar. Donc, pas grand chose, pas énormément d'infos là-dessus. On aimerait quand même le voir repartir à la baisse semaine prochaine. On a fait deux choses qui sont très intéressantes. On est venu retester déjà une très bonne résistance intra-range en revenant reprendre un plus haut et en rejetant très violemment. On a fait un retest du coup vendredi avec une énorme mèche, donc une grosse pression à la vente. Donc effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'assez baissier et je pense que semaine prochaine, on devrait pas mal dumper sur le dollar et donc monter sur Bitcoin et les autres actifs à risque comme les actions, les stocks. C'est une très bonne chose. Si les gens vendent leurs dollars, c'est pour acheter des actions ou des cryptos tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bullish ce qu'on voit, même si selon moi, ce qui pourrait être encore le plus bullish, c'est de venir casser à la baisse ce range, donc le range des 100 points. Ça va vraiment être quelque chose à surveiller de très très près. Mais ouais, on n'y est pas encore. C'est un graphique en hebdomadaire, voire en mensuel, donc ça prend beaucoup de temps. Au niveau des indices US, on enchaîne les plus hauts. On est sur une semaine rouge actuellement sur le SP. On a la même chose sur le Nasdaq qui consolide pas mal. Le SP, je l'ai déjà montré. Et le dernier, c'est le Dow Jones également. Mais globalement, on vient de casser la TH et on est vraiment dans une phase d'expansion extrêmement forte. Et c'est pareil, hein, dans une phase d'expansion comme celle-là, globalement, les bougies rouges sont des très bonnes entrées d'achat hebdomadaires. Donc je ne serais pas étonné qu'on ravale tout à la semaine prochaine à la hausse, tout simplement. Voilà pour le point un petit peu marché tradi. Coinbase, je crois, se porte toujours très bien. Est-ce qu'on a d'autres enseignes crypto? MicroStrategic avait fait un ATH qui reteste, qui consolide actuellement si on zoome en daily. Bon, c'est un peu les marchés trading, donc c'est un petit peu des gruyères de partout. On voit pas grand chose, mais effectivement, si on vient reconsolider à la hausse, ce sera quelque chose de très très haussier pour le marché crypto également. Riot, j'ai pas fait gaffe. Riot a un peu plus de mal. Je crois qu'ils ont des problèmes. Ils n'ont pas eu une certaine faillite ou un truc comme ça. Ils n'ont pas eu des problèmes sur un site ou je sais plus. Mais en gros, c'est l'entreprise de mining, si je dis pas de conneries. Donc pour l'instant, on est sur une grosse congestion, horizontale sur résistance. Donc si on vient la casser à la hausse, ça c'est un pattern qui est extrêmement haussier, évidemment. Donc à suivre, mais pour l'instant, on n'a rien. On va passer du coup aux alts. On a parlé pas mal déjà des indices, d'Ether. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe à côté sur le marché. J'ai oublié un point important, j'oublie souvent. Désolé pour le blanc, ça fait mal aux yeux, je sais, mais il n'y a pas d'autre choix. Au niveau du flow, sur Bitcoin, niveau ETF, ça charge 200 millions, 200 millions, 100 millions, 40 millions. Donc les rares bougies rouges, il n'y a pas vraiment de bougies, mais les rares journées où on a un outflow, elles sont récompensées, elles sont largement compensées par les inflows qui arrivent derrière. Donc on est largement dans le positif. On fait un ATH sur les ETF en termes de flow, donc c'est une très 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 bonne chose. Il n'y a que Grayscale qui vend en masse.
mais le reste rachète tout en masse, donc très largement. Donc c'est quelque chose de très bullish aussi, le fait de voir bien sûr les investisseurs traditionnels acheter et supporter Bitcoin. C'est pour ça aussi qu'il est très très fort selon moi. On le voit concrètement en hebdomadaire, Bitcoin est extrêmement puissant, c'est totalement dopé par les ETF. À un moment donné, ça devrait se calmer. Je pense vraiment que ce scénario-là est très probable de venir quand même ranger pendant quelques mois à un moment donné. On ne l'a jamais fait dans un bull run sur Bitcoin. Mais je pense qu'il y aura une première de consolidation qui serait quelque chose qui ressemblerait pour le coup beaucoup plus au marché traditionnel. Et c'est normal, Bitcoin va tendre vers un actif de plus en plus institutionnel, avec beaucoup plus de volume, avec moins de volatilité, et donc beaucoup plus de phases de range, de construction, etc. Les phases un peu débiles, comme on l'a pu avoir comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus rare, des gros bottoms sans grosse structure, on remonte, on redescend. Ça, je pense que c'est des choses qui vont disparaître petit à petit. Bon, tu me diras ici, ce qu'on a fait sur le bottom n'était pas non plus une très très belle structure, mais quand même, il y avait quelque chose. Donc, ouais, affaire à suivre. Mais je pense que Bitcoin a un beau potentiel. Mais en fait, le fait de le voir casser son ATH et même de ranger, s'il y a un énorme range, on le sait, dans une tendance haussière, dans un bull run, dans un bull market, un Bitcoin qui range, c'est extrêmement propice aux alts. La Bitcoin dominance va chuter fortement et les alts devraient tout rafler enfin. Mais encore une fois, le halving n'est toujours pas passé, donc il y a encore le temps. Bitcoin est vraiment en avance sur son range comparé au cycle précédent. Donc ouais, c'est quelque chose que je vais surveiller, mais je pense vraiment qu'à un moment donné, il va faire un énorme range. Alors peut-être pas aussi gros que celui-ci, mais je pense que sur quelques mois, on devrait voir quelque chose d'assez similaire. Voilà, bref, ça c'est pour Bitcoin. Je voulais quand même qu'on fasse un point sur les alts. Vous m'en aviez pas proposé en commentaire, je crois. Je vais regarder si dans ma liste, j'avais quelque chose à vous noter. Je vous ai dit ce que j'ai vendu. Après, il y a pas mal de trucs que je garde pour l'école, mais j'ai pas mal renforcé le typage. Je crois que je vous en avais parlé aussi sur YouTube ici, qui est de l'IA, globalement un pad de l'IA, donc qui a pris moins 70%. Donc j'ai renforcé, j'avais déjà acheté de base par là-dedans. Je sais plus où est-ce que c'était exactement en hebdomadaire, mais ouais, c'était par là. Donc c'est cool, je renforce. Tout simplement, j'ai renforcé un petit peu tout pour essayer un petit peu d'égaliser mon portefeuille. Le GTAI, je crois que je vous en avais parlé aussi. Je l'ai pas mal renforcé. Il y avait quoi d'autre? Je réfléchis. Le dual, je vous en ai beaucoup parlé aussi, on l'avait acheté ici. Donc on est encore sur un x2. Le sol, je vous en avais parlé. Je réfléchis, j'ai racheté un peu pas mal de meme coin. Là, on a un truc, une structure qui est très intéressante sur le AstroPapix. Donc c'est un meme coin, hein, qu'on soit bien d'accord, orienté IA. On avait une belle structure, qu'on a cassé, qu'on a retesté. Et quand on zoome en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit un très beau double bottom ici. Ok, qui a cassé, qui a retesté. Donc j'ai pas acheté ici, moi j'avais racheté j'avais renforcé sur les plus bas ici. Mais voilà, c'est un pattern qui est totalement haussier, avec une très belle bougie hebdomadaire qui va se clore comme ça. Donc effectivement, c'est des choses assez bullish, mais globalement, tout est assez plutôt bien orienté, on va pas se mentir. C'est une très très bonne chose. Je voulais refaire le point sur LTC, ok, qui est toujours très bon, qui avait posé un beau double bottom post-halving et qui commence à repartir à nouveau de plus belle. Donc oui, le LTC me semble pas mal, même si c'est une grosse cap. Forcément, ça m'intéresse pas, mais je l'avais un petit peu dans le viseur, vous le savez. Bref, on va regarder un petit peu ce qui pump aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a le CKB, je voulais le voir, le whiff, toujours là, le bon vieux whiff. Le Dodge aussi, qui est pas mal. Le Floki, pas mal. Le PEP aussi, donc pas mal de même coin. Le Bonk, hein, c'est globalement ceux qui font les plus grosses perfs. Mais on va regarder le CKB, je l'ai regardé juste avant, qui a une très belle, un très beau pattern aussi. Hop. En hebdomadaire, bon, lui, sa structure, il l'a faite il y a longtemps. On avait parlé dans l'école, je pense, de ce retest ou en stream ou en vidéo. Sinon, j'aurais pas dessiné tout ça. On l'a cassé. Bon, je m'attendais à un retest, on l'a pas eu. Hein. Typiquement ce que je vous disais. Ce niveau-là, on ne viendra pas le retester dans ce bull run. Il a cassé très fort. Donc, faut zoomer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en daily en termes de consolidation? On regarde. Et effectivement, bon, il est très ample, donc je suis pas ultra fan. Mais le fait est qu'on fait des consolidations type double bottom qu'on valide. Donc c'est un range, on est en train de casser, on est en train de faire un plus haut, donc plus grosse clôture daily actuellement. Donc forcément c'est quelque chose qui est aussi difficile à rentrer. J'aurais mis une structure ici un peu moins ample, quelque chose comme ça par exemple pour pouvoir rentrer sur un retest. Là c'est quand même compliqué, c'est vrai, mais c'est aussi
c'est totalement haussier. Le CKB est vraiment, vraiment très très fort. Le WIF, le WIF. On va le regarder sur Binance aussi. Très intéressant, on avait une structure, on avait un ancien support ici, enfin une ancienne résistance devenue support du coup. Je cherche zone blanche, voilà, donc on fait un très beau retest actuellement avec un bel avalement à la hausse sur la journée d'hier, donc très intéressant. Et en hebdomadaire, on va laisser une bougie rouge avec une plus grosse mèche possible, on espère. Mais effectivement, pour l'instant, c'est juste du price action, on reteste des niveaux et on repart. On a quand même fait moins 33, moins 35%, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas si mal pour une alt très récente finalement. Bon, je vais pas tous les faire. Je sais que le PEP avait été. Je l'avais manqué un peu de mon côté, malheureusement. Je vous avais montré ce très beau setup en hebdomadaire. Ici, un très beau double bottom, un très beau retest. Je l'ai raté. Et derrière, je crois qu'il a fait 500%, un truc comme ça. Ouais, 1000%. Donc vraiment un peu dégoûté d'avoir raté ça. Mais c'est pas grave. Écoutez, si on zoome en daily, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose, honnêtement. On va regarder un petit peu en H4. En H4, on est dans le Vegas. Pour l'instant, on l'a légèrement cassé par le bas, mais on le reprend très vite. Effectivement, en H4, on peut y voir ici comment on appelle ça? Un falling wedge, je pense. Non, pas du tout. C'est pas un falling wedge malheureusement, mais on a quand même une trendline qui casse. On est en train quand même de changer un petit peu de structure, c'est-à-dire qu'on avait un top ici, qu'on est en train de casser. Donc on n'enchaîne plus les tops de plus en plus bas. On va essayer de printer maintenant des tops de plus en plus haut et des bottoms aussi de plus en plus haut. Donc potentiellement changement de tendance qui pourrait s'opérer ici. À surveiller, c'est vrai que la structure n'est pas idéale selon moi. Je n'ai pas forcément trop de repères là-dedans, mais très franchement, si on vient à nouveau recasser ce niveau-là, je pense que ce sera quelque chose de très haussier pour le PEP. En zoomant sur l'H4, on voit qu'on avait une très belle résistance, qu'on a cassé et qu'on l'a vite ravalé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bearish et on l'a vu, on a pris vraiment très très cher. Mais si on vient reprendre ce même niveau-là, c'est quelque chose de bullish. Donc à suivre pour le PEP, mais effectivement, c'est globalement de plutôt bon augure. Au niveau du FTM, je l'ai vu, il avait bien pété aussi. En hebdo, très belle structure, on va se remettre en linéaire. Très très beau double bottom encore une fois. Hein. Hop, comme ceci. Magnifique. On casse. On a fait un retest sur une mèche ici, donc vraiment qu'à l'école. Il y avait de très très bonnes entrées. Actuellement, on prend quand même un peu cher. On a fait de belles bougies jusqu'à moins 40%. Et encore une fois, une belle bougie rouge hebdomadaire et souvent une très bonne entrée. On va zoomer en H4. Là aussi, bah, ça ressemble beaucoup au PEP finalement. On a poussé un petit peu le Vegas H4, hein, donc le nuage de suivi de tendance, pour finalement poser un V-bottom actuellement, mais casser quand même une très belle résistance. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'assez haussier. On refait des plus hauts, de plus en plus haut. Alors c'est encore un petit peu tôt pour parler de tendance haussière. On aimerait voir ce genre de choses pour reparler à nouveau d'une tendance haussière. Mais c'est quand même aussi en bon chemin. Donc intéressant. Le FTM, c'est pas le plus beau en termes de structure. Idéalement, moi j'aimerais, si jamais il y a des ranges dans lesquels je suis intéressé, j'aimerais qu'on ait quelque chose un petit peu à la Chainlink, comme on avait eu à l'époque ici, où on fait une très belle déviation, un très beau range, on rachète et boum, ça repart. Là, on est sur un retest encore et encore et encore. Je suis perso pas très fan des nombreux retests. Vous le savez que en théorie, plus on reteste une zone, plus elle a de chances de casser, que ce soit un support ou une résistance. Contrairement à la croyance commune qui pense, notamment les débutants qui pensent que quand ils voient un niveau qui est retesté plein de fois, bah, du coup c'est que le niveau est fort. Non, c'est que le niveau est faible. Le niveau serait fort, on aurait fait un seul retest pour préserver la tendance de fond qui serait haussière et on aurait fait ensuite des creux de plus en plus haut sans revenir retester plusieurs fois le même niveau. C'est vrai que du coup ça le fragilise actuellement. Maintenant, c'est pas parce qu'on a 3 touchettes sur ce niveau qu'on va forcément aller casser en bas. Mais bon, on a fait comme une belle mèche ici, on a dû prendre pas mal de stops. On reteste pas mal. On a un TD9, ok, dans une tendance de fond qui est quand même haussière sur un niveau qui est quand même très intéressant. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui peut se payer. Ça reste agressif, mais c'est pareil, t'achetais ce TD9 là, ton stop il est évidemment ici. Ça peut être quelque chose de très très rentable si effectivement on repart dans une tendance haussière qu'on va rechercher à peine un plus haut. C'est quand même un risk-reward de 5, donc c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, je vais le laisser poser. On ira voir ça dans quelques semaines, voir ce que ça donne un petit peu. Mais c'est quand même un très beau retest. Donc oui, je suis quand même content. On va aller voir de ce que ça donnera plus tard. Est-ce qu'on a d'autres alts qui sont intéressantes actuellement? Le Doge, je l'ai déjà vu il n'y a pas si longtemps. Le Bonk a pas mal de meme coins quand même. C'est un peu, c'est un peu relou.
Ok, je regarde un petit peu dans les autres. Ouais, il y a pas mal de meme coins. Le Toshi, le Mog, le Trump. C'est la foire au meme coin actuellement. Le Popcat, il n'y a que ça. Le Wen, il y a vraiment full meme coin. C'est vraiment la narrative depuis quelques semaines. Donc peut-être qu'on est sur une fin de narrative. En tout cas, c'est potentiellement mon opinion. Euh, et j'avoue, je ne suis pas énormément penché sur cette narrative-là, à part sur quelques meme coins un peu niche sur l'intelligence artificielle. Mais globalement, voilà. Il y a pas mal de meme coins, vraiment un petit peu partout. Est-ce qu'on regarderait pas bah tiens, le Mubi, j'en avais parlé, je le vois ici. J'en avais parlé dans l'école, le Mubi. Alors je ne suis pas rentré dedans, j'ai beaucoup hésité. Mais effectivement, on est en train de pas mal consolider. On pourrait faire, je vais nous mettre en 3 jours. Voilà. On pourrait faire un très beau double bottom ici. Et quand on zoome en daily, et bien finalement on en a fait un dans la seconde partie, dans la deuxième jambe. Donc très intéressant pour moi, c'est quelque chose d'assez aussi, je sais plus ce que c'est comme projet, je crois que c'est du RWA. Je vais vérifier, parce que j'ai un doute. Mubi, c'est peut-être de l'IA. De toute façon, c'est probablement un des deux, vu que je suis globalement pas mal orienté sur les deux. C'est un top 400, donc c'est quand même pas mal, hein, 152 millions de market cap. Ah, c'est un BRC20, my bad. C'est un BRC20, c'est pour ça que je m'y étais intéressé, qui a une narrative également intéressante. Mais voilà, si jamais on casse ça, je pense qu'il y a un très gros potentiel aussi à l'uptrend, donc à suivre. Mais voilà, pour dire que les alts reprennent quand même pas mal de couleurs, avec un Bitcoin qui reprend pas mal de couleurs aussi. Donc c'est difficile d'être bearish, d'avoir un biais bearish, malgré le fait qu'on soit sur la TH, malgré que on soit en avance entre guillemets par rapport aux autres cycles. Et alors, on ne va pas refaire à chaque fois la même chose. Il faut savoir, j'allais dire vivre l'instant présent, mais faire une analyse avec le cas actuel du marché. On ne va pas refaire à chaque fois ce qu'on fait précédemment. C'est bien d'avoir des repères, mais il faut aussi être capable de ne pas trop s'y tenir. Vous savez que les patterns, c'est pas quelque chose qui est fiable à 100%, sinon tout le monde serait riche. C'est extrêmement simple. Si tout le monde refaisait la même chose qui a marché dans le passé, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Tant que Bitcoin tient ce niveau-là, je suis bullish à peu près sur tout le marché. Donc à suivre. Ce soir, on est en stream, donc n'hésitez pas à venir passer, faire une petite tête sur Twitch. Le lien est en description. Et encore une fois, ceux qui sont intéressés par BingX, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.